confesser avec la chorale, viens couronner de toi. Notre espérance. Notre espérance. Descends sur nous. Descends sur nous. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Je vous salue tous. Namelamukia nyote. Au nom de notre Seigneur. Mjina na Bwana wetu Yesu. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait un temps Unakuya wakati que je suis arrivé ici. ule alifika huko. Je ne suis pas un visiteur. Ashina mukeni. Peut-être il y a des gens qui m'ont déjà vu. Pengine kuku bantu basha kumonaka. On était un peu perdus Walipotea kidogo pendant qu'on venait. Wakati balikuwa nakuja huko. Alors on nous a encore réorientés. Bali baongoza tena munjia mzuri. Et nous sommes arrivés. Na banafika. Parce qu'il y a quand même les choses qui changent. Huko bintu binabadilika. Et comme les gens construisent, Vile bantu beko na jenga. il y a beaucoup de changements. Kunakuwa mabadiliko kubwa. Je dis merci à maman. Anasema aksanti kwa mama. Et je suis très béni encore de la voir. Anabarikiwa tena kabisa mkumuona. Parce que nous étions avec eux Tubalikuwa pamoja nabo au mois de décembre mwezi ya 12 pour un grand travail en Afrique du Sud. kwa kazi kubwa kwa Afrika Kusini. Et nous étions grandement bénis. Na barikiwa kabisa. De leur passage, Kupita kwao, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a réalisées. huko bintu bya mingi bile Mungu alitimiza. Alléluia. Ce sont des bons parents pour nous. Ni wazazi wazuri kwao. Et aussi des modèles. Na zaidi mfano kwao. Voilà pourquoi nous sommes aussi arrivés ici. Ndio maana wanafika hapa. Mon nom c'est le pasteur Fabien Bondo. Jina yake ni pasteur Fabien Bondo. Je suis marié ashakolewa à une femme. Kwa mama moja. Son nom c'est Laetitia Bondo. Jina yake ni Laetitia Bondo. Et Dieu nous a visités après 4 ans de mariage. Na Mungu aliwatembelea kisha miaka 4 ya ndoa. Il nous a bénis avec un enfant. Aliwabariki na mtoto mmoja. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu vous appelle pour le servir, unajua wakati Mungu anakuita ndio kumtumikia, ce n'est pas facile. Haina wepesi. Des fois, il accepte de vous faire passer par les difficultés. Mara mingi anaitika kumipitisha katika njia magumu. Pour que vous soyez celui qui sera mieux placé. Upate kuwa ule tatiliwa mzuri. D'assister les autres. Uweza kupegua wengine. C'est facile de dire à quelqu'un ayez bon courage. Kuonesha mmoja uwe na hodari. C'est facile de dire ça. Wepesi kusema vile. Mais quand vous passez par la même situation, kama wewe mwenyewe unakuwa naishi magumu moja moja, et vous aviez vécu cela, na uriishi ile, c'est alors que vous allez comprendre la douleur. Ni pale utaelewa ile maumivu. Même un pasteur ata pastori naye doit témoigner. Anapasha kushuhudia. Nous étions en train de prier pour balikuwa naombea les gens ya watu qui ne pouvaient pas concevoir. Abakupasha kuchukua mimba. Et Dieu le visitait. Na Mungu anaanza kuwatembelea. Mais nous on n'avait rien. Lakini bo bakuwa na kitu. Alléluia. Amina. Nous on n'avait rien. Bo bakuwa na kitu. C'est pourquoi même mon message ce matin sera connecté à ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que ça sera mieux communiqué. Alléluia. Amina. Je ne suis pas seul. Je suis venu avec un ami. Il est pasteur. Nous avions évolué avec lui en Afrique du Sud. Mais Dieu l'a fait grâce. Il a déplacé de là. Maintenant il habite en Australie. Et
avec sa femme. Son nom c'est le pasteur David Tumaini. Le pasteur David Tumaini. Nous allons l'accueillir dans la maison de Dieu. Vous pouvez vous lever? Merci. Alléluia. Amen. Et il évolue maintenant là-bas. Mais nous travaillons ensemble. Je veux dire à l'église, Dieu est en train de préparer une génération qui va bouleverser le monde. Alléluia. Nos pères ont posé des fondations. Mais il y a une génération que Dieu se prépare pour maintenant élever les murs. Et ma prière, que vous soyez aussi de cette génération. Alléluia. Et il y a aussi un ami qui m'a accompagné. Lui habite ici. C'est un ami d'enfance. On a étudié ensemble. À chaque fois que je suis ici, il est avec moi. C'est mon frère Mathieu. Il est assis là-bas. Il peut se lever pour l'accueil. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je ne veux pas terminer tout mon temps. D'ailleurs, je suis venu en retard. Et si vous avez la Bible, lisons dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, verset 1 à 9. Josué chapitre 1er, le premier verset jusqu'à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Ossiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ai intitulé le message ce matin: comment pouvons-nous vivre? Comment pouvons-nous être forts et courageux dans le temps
difficile. Comment pouvons-nous être forts et courageux dans le temps difficile? Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un temps qui nous prend beaucoup de force et qui diminue le courage dans la vie des gens, c'est le temps difficile. Pendant le temps difficile, donnent leur foi pour faire autre chose. C'est pendant le temps difficile où nous voyons le gens abandonner le Seigneur pour aller à un féticheur afin de trouver la solution. C'est pendant le temps difficile aussi que vous reconnaîtrez qui est chrétien et qui ne l'est pas. Le temps difficile est toujours là. Nous ne pouvons pas prier à Dieu d'épargner le temps difficile. Parce que le temps difficile sera toujours là. Mais nous pouvons prier à Dieu de nous donner la force d'affronter le temps difficile. Alléluia. Amina. Dieu appelait Gédéon, Dieu lui a donné une mission pendant un moment difficile en Israël, où les ennemis les oppressaient et ils étaient en train de souffrir. Mais Dieu l'appelle. Écoute ce que Dieu dit à Gédéon. Vaillant homme, va avec la force que tu as et délivre Israël. Dans leur souffrance, Gédéon ne connaissait pas qu'en lui il y avait une force. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore découvert ce qui est en vous, vous allez souffrir. Il était fort. C'était un vaillant qui ne connaissait pas. Dieu ne l'avait pas dit, va avec la force que je te donnerai. Mais il dit, va avec la force que tu as. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie lorsque tu vas accepter d'exercer la force que tu as. Parce que nous avons les gens qui pleurent beaucoup. Nous avons déjà, quand ils sont devant les problèmes, ils ne font que pleurer. Il n'y aura pas la solution dans votre larme. La solution viendra lorsque vous exercez ce qui est en vous. Alléluia. Amina. Ici, regardez la parole. La Bible dit c'était après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Maintenant, Dieu tourne vers Josué et il lui dit, mon serviteur est mort. Maintenant, c'est toi qui dois prendre ce peuple pour lui faire entrer dans la terre promise. C'est là où il y a les problèmes. Ce n'était pas facile pour Josué. C'était un moment difficile pour Josué. Parce que Josué, avant d'être
d'être serviteur de Moïse, de Dieu, avant d'être serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dire que Dieu ne le connaissait pas. Dieu connaissait Josué, mais à côté de Moïse. C'est pourquoi la Bible dit Josué, serviteur de Moïse, pas le serviteur de Dieu. Avant de devenir serviteur de Dieu, accepte d'être serviteur de Moïse. Que cela veut dire? Il y a des choses que vous devez apprendre par Moïse. Il y a des choses que vous devez recevoir par Moïse. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont devenus tout simplement serviteurs de Dieu. C'est là que nous avons des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et ils ne connaissaient pas les dieux qu'ils sont en train de servir. Mais Josué, il connaissait les dieux de Moïse parce qu'il passait son temps avec Moïse. Ce n'était pas facile pour lui de remplacer Moïse parce qu'il voyait combien de fois le peuple d'Israël compliquait Moïse. Comment il tourmentait Moïse. Ce n'était pas facile pour Josué de diriger ce peuple. Alléluia. C'était un temps difficile pour Josué. Et la preuve pour nous de connaître que c'était un temps difficile pour Josué, à 3 reprises, dans les versets que nous avions lus, à 3 reprises, Dieu répète ces paroles. À 3 reprises, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. À 3 reprises, c'est-à-dire le temps n'était pas facile. C'est pourquoi Dieu a insisté. Josué, si tu veux réussir ce travail, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être appelé par Dieu, établi par Dieu, vous servez Dieu, mais Dieu vous demandera ces choses. Le même parole il a demandé à Josué, Dieu vous le demandera aussi. Vous devez être prêt de vous fortifier et de prendre courage. Sinon vous allez abandonner. Alléluia. Comment pouvons-nous être forts et courageux dans le temps difficile? Je vais aborder mon premier point. Josué devrait être fort et courageux à cause de la promesse de Dieu. Il y avait une promesse devant Josué. Quelle est cette promesse? C'était la promesse de la terre promise. C'était la promesse de la terre promise. C'est pourquoi Dieu a dit, tu vas faire entrer ce peuple dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. La promesse ici a commencé avec Abraham. Dans Genèse 12, verset 7, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il lui était
paru, qui lui était apparu. Dans Exode, chapitre 6, verset 8. Chapitre 6, verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession. Moi, l'Éternel. Alléluia. Josué devrait être fort et courageux, non pas pour rien, à cause de la promesse de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. La promesse de Dieu peut durer. Ça peut prendre du temps, mais elle ne pourra jamais. La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La promesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce que Dieu promet, il sera toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu dit, tu auras un enfant, même si une année passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans passent, ça ne changera rien. Ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas peur de sa promesse. Dieu n'a pas peur de ce qu'il dit. Tout ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Dieu n'aura pas peur, même au résultat que le docteur va te donner. Même si le docteur dit que tu vas mourir, ta maladie n'a pas de guérison. Si Dieu dit tu seras guéri, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas peur. Il n'est pas comme nous. Des fois, tu peux être appelé. Il dit, pasteur, viens. Il y a quelqu'un qui est malade. Venez, venez, venez. Vous arrivez là-bas. Avant de prier, vous regardez le tas de maladie. Vous commencez à vous poser la question. Après ma prière, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Amen. Il y a certaines maladies, même quand vous priez, vous êtes loin de Dieu. Vous priez, mais quand vous regardez le tas de cette maladie à l'intérieur, vous dites, laissons seulement prier et laissons à Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Mais c'est différent avec Dieu. Quand Dieu dit que la personne ne mourra pas, il sera guéri. Même s'il était au point de mourir, Dieu va dire, et ce qu'il dira, il ne sera pas, il ne changera pas, il n'aura pas peur. Mais nous, des fois, nous avons peur. Peut-être on peut m'arrêter que j'ai tué quelqu'un. Josué devrait être fort et courageux, parce que devant lui il y avait une promesse. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez la promesse de Dieu, quand vous portez une promesse qui vient de l'Éternel, je vous dis ceci, même si vous traversez les moments difficiles, et même si vous traversez les moments difficiles, vous devez faire une chose. Vous devez vous fortifier et prendre courage. Pourquoi? Qu'est-ce qui va vous donner la force? Ce qui vous donnera la force,
C'est la promesse de l'Éternel. Vous ne mourrez pas sans pour autant voir la promesse de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il y avait un moment, j'étais gravement malade en Afrique du Sud. On a fait des examens, on n'a rien trouvé. Alors, j'ai commencé à prier. J'avais peur. J'ai dit, Seigneur, quelle est la maladie? Quelle est cette maladie? J'ai prié avec mes amis. Le serviteur de Dieu, ma prière, je voulais qu'eux disent quelque chose de la part de Dieu concernant ma maladie. C'est ce que j'attendais. Curieusement, à chaque moment qu'on faisait la prière, écoute ce que Dieu disait. Quand on commence à prier, j'attends que Dieu parle de ma maladie. Que Dieu dise quel est le jour de ma guérison. Mais écoute ce que Dieu disait. Dieu disait que cet homme, c'est mon serviteur. Cet homme, il va prêcher ma parole. Il va prêcher l'évangile. Cet homme, je l'ai choisi. Mais pendant ce moment, j'étais malade. J'attendais que Dieu parle de ma maladie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas concerné à ta maladie. Cette maladie, c'est pour toi. Tout ce que Dieu regarde, lorsqu'il te voit, lorsqu'il te regarde, Dieu voit une chose. Il voit sa promesse dans votre vie. Il ne voit pas votre maladie. Il ne voit pas votre problème. C'est votre problème. Pour lui, c'est sa promesse. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, même si vous êtes au point de mourir, je vous donne un secret. Si vous êtes au point de mourir, les gens disent c'est sa fin. Je vous donne un secret. Regardez la promesse. Regardez tout simplement à la promesse. Si vous regardez à la promesse, tu ne mourras pas. Parce que la Bible me dit, c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. Est fidèle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons regarder la promesse. Dieu dit à Josué, sois fort et courageux, parce que devant toi il y a un prix. Quel est ce prix-là? C'est la promesse de la terre promise qui est Canaan. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, avant que je me déplace à mon deuxième point, je dis ceci. La promesse des enfants d'Israël, c'était la terre promise. C'était Canaan. Mais toi et moi, ça ce n'est pas notre terre promise. Ça ce n'est pas notre terre promise. Ça ce n'est pas notre promesse. Toi et moi aujourd'hui, notre promesse n'est pas Canaan. Mais notre promesse est plus grande que la terre promise. Est plus grande que Canaan. Notre promesse, c'est le royaume de cieux. C'est le royaume de l'Éternel. Je vais vous dire ceci. Jésus, avant de partir, il dit ceci. Il laisse une promesse. C'est en Jean. Il dit ceci.
Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Je dis à quelqu'un, ta promesse à toi, ce n'est pas Canaan, mais c'est le royaume de l'Éternel. Jésus a dit, je prépare une place pour toi. Quand j'aurai terminé, je veux revenir. Je vais te prendre avec moi. Tu seras avec moi. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, nous avions tourné notre regard à notre promesse. Nous avons des églises aujourd'hui qui prêchent beaucoup d'autres choses, ce qui est bien, mais ils ont déjà oublié la promesse. Même si vous oubliez, la promesse, lui n'oubliera pas. La Bible dit, il revient et il revient bientôt. Vouloir ou pas, Jésus va venir. C'est une promesse qui ne peut pas changer. C'est pourquoi je vous dis, regardez à la promesse, même si le choses ne semble pas marcher pour vous. Regardez la promesse. Même si le genre vous rejette, regardez cette promesse. Vous devez dire qu'il y a une promesse pour moi. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est comme si les gens ne veulent pas le ciel ennemi. Le ciel n'existe pas. Aujourd'hui, les gens se concentrent sur les choses terrestres. C'est seulement ici. Mais je vous dis, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi bon pour un homme de gagner le monde entier afin de perdre son âme dans l'affaire. Il y a plus que ce que nous comptons comme bénédiction. La bénédiction qui nous a été donnée gratuitement, c'est le salut des âmes. Alléluia. Amina. Le deuxième point, Josué devrait être fort et courageux à cause de la parole de l'Éternel. À cause de la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Que ce livre de la loi, pendant les moments difficiles, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous aider. C'est la parole de Dieu. Les paroles des gens peuvent vous détruire complètement. Dieu dit, Josué, je te donne un secret. Si Moïse, mon serviteur, a réussi, c'est à cause de ce secret. Et le secret, je te le donne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire quoi? Si Josué veut parler, il doit consulter la parole de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui disent, ah non, j'ai lu la Bible le matin. Donc je vais lire demain. J'ai déjà terminé aujourd'hui.
Mais regarde ce que Dieu dit. Angalia kile Mungu anasema. Médite-le. Ukifikirie jour asubuhi et nuit. Na usiku. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Jour et nuit. Mchana na usiku. Un jour est constitué de quoi? Siku moja inakuwa kutungwa na nini? Un jour est constitué de quoi? Siku moja iko kwenye kutayarishwa na nini? N'est-ce pas, il y a le jour kuna kuya siku et la nuit. Na kuna kuwa mchana na usiku. Maintenant quand Dieu dit, wakati Mungu anasema, médite les jours et nuit. Ukifikiria mchana na usiku, c'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Nous sommes appelés tunaitwa à vivre kuishi de la parole de Dieu, neno ya Mungu, à marcher ukula dans la parole. ndani ya neno. David a compris. Daudi alielewa. Il dit ceci, anasema hivi, ta parole neno yako est une lampe inakuwa ni taa à mes pieds, miguu yangu, une lumière inakuwa nuru sur mon sentier. katika njia yangu. Aujourd'hui, leo le gens watu n'aiment pas abapende la parole. Neno. Pendant la parole, wakati ya neno, le temps de la parole, wakati ya neno, c'est le temps du sommeil wakati ya kulala dans l'église. ndani ya kanisa. Le gens vous dira que moi j'aime seulement le temps d'adoration, seulement le temps de louange. Mais quand c'est la parole, le gens somnolent, le gens commencent à dormir. Vous savez pourquoi? C'est le plan du diable. Le diable ne veut pas que vous connaissiez la vérité. S'il y a une chose que le diable ne peut pas résister, c'est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas moi qui va vous délivrer, mais c'est la vérité qui est la parole de Dieu. Beaucoup de gens souffrent tout simplement parce qu'ils sont en train de courir derrière les gens pour recevoir leur délivrance. La délivrance est cachée dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la parole, même quand vous priez, votre prière n'ira pas nulle part. Parce que votre prière n'a pas de fondation. La fondation de votre prière doit être la parole de Dieu. Et la parole, c'est cette promesse que Dieu vous a donnée. Quand vous priez selon sa promesse, Dieu, il sera obligé de vous exaucer. Parce que c'est bien lui qui a promis cela. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Écoute ce que Dieu dit. C'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras du succès. Moi je ne connaissais pas. Mais les jours que j'ai compris le secret du succès, le secret de la réussite, je vous dis, les choses ont commencé à changer dans ma vie automatiquement. Le secret du succès, ce n'est pas la prophétie qu'on vous donne. Le secret de la réussite, ce n'est pas la prophétie que vous recevez. Mais le secret de votre réussite, c'est la parole de l'Éternel. Si vous marchez dans la parole, vous réussirez. Si vous marchez dans la parole, vous aurez du succès. On cherche le succès dans beaucoup d'autres choses. On néglige la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Josué, si tu as besoin de réussir comme Moïse, garde la parole.
Garde la parole. Kinga neno. Il n'a pas dit Ashikuseme. Prends le manteau de Moïse. Beba nkoti ya Musa. Utilise le manteau de Moïse. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit garde kinga la parole. Neno. Moïse a gardé Musa lilinda et il a fait d'exploits. Je te demande aussi de garder la même parole. Bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que tu dors, avant de dormir, et quand tu te réveilles, il doit y avoir une chose qui doit caractériser votre vie. C'est la méditation de la parole de Dieu. Peut-être vous n'avez pas compris. Le diable a été vaincu dans le désert. Non pas à cause de la prière. Il a été vaincu à cause de la parole. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. C'est-à-dire même notre Seigneur avait le temps de la méditation. C'est parce qu'il a médité. Vaincre l'ennemi. La parole, c'est une force. La parole est puissante. La parole n'échouera jamais. Quand vous avez la parole, vous avez tout ce que vous avez. Tout ce que vous voulez est caché dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie doit être caractérisée par cette parole qui a été au commencement, par cette parole qui s'est faite chair, par cette parole qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. On néglige quelque chose qui donne la vie. Pendant que Matthieu, Marc, Luc, pendant qu'ils voulaient parler de Jésus, ils ont vu la généalogie. Jusqu'à ce que on a trouvé Joseph, on a trouvé Marie. Pour eux, c'était la source pour découvrir le Seigneur. Mais j'aime Jean, lui qui a fait la différence. Jean, quand il a commencé, il a vu Jésus, non pas par Joseph, mais il a vu Jésus au commencement. Et Jean dit, au commencement était la parole. Si vous négligez ce qui était au commencement, vous rejetez tout ce que Dieu vous a réservé. C'était la parole. Ce n'était pas la prophétie. Au commencement, c'était la parole. Le reste vient après. Le reste, ce sont des résultats de la parole. Aujourd'hui, nous avions remplacé la parole par la prophétie. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance à la prophétie plutôt qu'à la parole. Alléluia. Amen. C'est le temps de rentrer à la source. Et la source, c'est la parole. J'ai besoin de terminer. Le troisième point, Josué devrait être fort et courageux à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Comment?
Dieu lui-même, Mungu peke yake, lui dira, anamwambia, il dit ceci, anasema hivi, je serai nitakuwa avec toi pamoja na wewe comme vile j'ai été nilikuwaka avec Moïse. pamoja na Musa. Qu'est-ce que cela veut dire? Maana yake nini? Yoshua devrait recevoir la force, pasha kupokea nguvu, devrait recevoir le courage. Anapasha kupokea hodari. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu Mungu de son père na baba yake Moïse. Musa. C'est pourquoi Dieu a pris comme référence Moïse lui-même. Musa peke yake. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire quoi? Si j'ai performé le miracle, si j'ai performé le miracle avec Moïse afin de traverser la mer rouge, toi aussi Josué, toi aussi tu vas le faire, mais pour toi ce n'est pas la mer rouge, pour toi ça sera le Jourdain, tu vas traverser comme je l'ai fait avec Moïse, et je le ferai avec toi. Du moins avec Josué, ce n'est plus la mer rouge, ça sera le Jourdain. Il y a la différence entre la mer rouge et le Jourdain. C'était le miracle. Tout c'était le miracle. Et pour Moïse, et pour Josué, c'était le miracle. Mais il y avait une différence. Pour Moïse, c'était la mer rouge. Pour Josué, c'était quoi? Je vais dire à quelqu'un, laisse que Dieu t'utilise de ta manière. Aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu fasse exactement les choses qu'il a fait avec Moïse, qu'il le fasse avec moi. Bien aimé, il y a une différence. Votre relation avec Dieu est différente de la relation de Moïse avec Dieu. Il va vous utiliser à votre manière, à votre dimension. Ce qui est important, il a dit, il sera avec vous. Ça va une vie. La guerre, c'est pourquoi. Pourquoi c'est querelle? Oh non, il y a amène-moi là où il y a des eaux. Amène-moi là-bas où il y a des eaux. On va t'amener là-bas. Tu vas mourir là-bas. On va t'amener à la mort. C'est comme ça. Et on va le laisser dans l'eau. Avec ce quoi, oh, il a marché. Moi aussi, je vais marcher. Quelqu'un avait fait cela. Il n'est plus sorti, même jusqu'aujourd'hui. On l'a cherché dans l'eau. On ne l'a pas trouvé. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'utilise de ta manière, selon ton appel et selon ton alliance, ne faites pas le combat aux autres personnes. Contentez-vous de ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Oh, j'ai besoin d'être comme TD Jakes. Tu connais d'où il est venu. Tu connais quand il a commencé avec Dieu. Tu connais les choses qu'il a expérimentées avec Dieu. Oh, je vais être comme TD Jakes. Mais tu dois d'abord être fort et courageux. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je serai
avec toi. Ce qui est important, ce n'est pas ce que Dieu a fait avec l'autre. Mais ce qui est important, c'est sa présence dans votre vie. C'est la présence de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce qu'il va faire avec vous ou ce qu'il n'a pas à faire avec vous. Son nom, c'est Jéhovah Shammah. C'est-à-dire, Dieu est présent. Et si Dieu est présent, laisse-lui t'utiliser comme il veut. Les gens ont touché au fétiche. Beaucoup de pasteurs, parce qu'ils veulent faire ce que l'autre fait. Si vous voyez si vous regardez dans la Bible, les livres des prophètes, nous avons plusieurs prophètes. Et moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de grands et de petits prophètes. Il n'y a pas de grands et de petits prophètes. Tout prophète appelé de Dieu est prophète. Du moins, la mission qu'il a donnée à Élie et la mission qu'il a confiée à Jonas est différente. Mais ce que Jonas a accompli à sa génération, c'est une grande chose que ce que Élie a accompli à sa génération. Ils étaient tous prophètes, mais ils n'ont pas fait le même travail parce qu'ils n'avaient pas la même mission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être tous appelés, mais nous devons faire très attention. Si tu n'as jamais prié pour quelqu'un et il tombe, sois content. C'est-à-dire que non, tu n'as pas Dieu. Si tu pries pour quelqu'un ne tombe pas, tu n'as pas Dieu. Tu commences à chercher la solution. Non, je dois faire tomber les gens. C'est ça votre mission. Faire tomber les gens. Et il tombe aujourd'hui. Demain il vient, il tombe encore. Et tous les jours il tombe. On a marathon, il tombe tous les jours. Maintenant la question est de savoir, il tombe pourquoi? Alléluia. Amen. Faire tomber quelqu'un ne signifie pas que vous avez la puissance, que vous avez beaucoup d'onction. Bien-aimé, ne vous contentez pas de ces choses-là. Un jour, les disciples sont rentrés vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, la mission accomplie. Là où nous étions, on a chassé les démons. Tu ne peux pas le croire. On a guéri les malades. On a fait d'exploits. Ils étaient contents. Mais le Seigneur le regarde. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Ne vous réjouissez pas parce que les malades sont guéris. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est enregistré. Parce que votre nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Les gens croient parce que Dieu les utilise et ils prophétisent les gens et ils se croient supérieurs aux autres et ils croient qu'au ciel il sera tout près d'Abraham et de Paul parce que ce sont des grands personnages.
Bien-aimé, ce jour-là, il n'y aura qu'une seule récompense. À tout le monde. Une seule récompense. Devant le Seigneur, une seule récompense. Que la récompense. Voilà la récompense. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Est-ce que c'est différent? C'est différent. Hein? Celui-ci est supérieur à l'autre. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons la récompense que le Seigneur va nous donner, c'est juste une même qualification. Nous n'allons pas nous battre. Nous allons travailler ensemble. Nous ne serons pas divisés. Nous serons unis. Tout ce que Dieu a besoin, c'est d'avoir un homme qui est bon et fidèle serviteur. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais la manière dont je veux t'utiliser sera personnelle. Sera personnel. Il y a des gens, vous voyez, ils commencent à imiter même comment cet homme de Dieu là parle. Voyez, il est en train d'imiter. Je suis entré dans une église. Quand les pasteurs se lèvent, le nez ici, le cou n'est pas fixe. Quand il commence à parler, le cou est un peu à côté. Et là, il commence à parler. On voit aussi certains serviteurs de Dieu, quand eux aussi montent, ils sont comme le Père. Et quand vous demandez, ils disent que le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le Père. Ce n'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Il ne faut pas imiter la personne. Il ne faut pas imiter la personne. Imiter le Dieu de la personne. Imiter le Dieu de la personne. Dieu a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec. Imiter le Dieu. Paul a clarifié cela. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de qui? Christo. C'est ça la source. C'est pas dire que non. L'église maintenant, peut-être les gens doivent aller à l'hôpital. Ils ont les problèmes. On doit arranger les... Ils disent que non, c'est notre Père. Ça, c'est notre Père. Si le Père parle comme un abbé, ils vont aussi parler comme un abbé. Je vous salue tous. Et vous devez savoir, ce moment est important. Bien aimé, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Ne perdez pas le temps. Si vous avez Dieu dans votre vie, vous êtes plus que vainqueur. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est plus que tout. C'est pourquoi dans votre vie, gardez tous les jours la présence de Dieu dans votre vie.
Les gens qui ont fait de grandes choses dans la Bible, ils ont gardé Dieu. Ils ont gardé Dieu. Ils ont gardé les dieux de leur père. Ils n'ont pas changé. La Bible dit, il est le même. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. S'il a fait le miracle avec Moïse hier, moi Josué, je sais qu'il est le même. Il est le même. S'il a guéri hier, il va me guérir aujourd'hui. Moi j'étais en train de dire que le Dieu qui est en train de bénir le gens avec les enfants, ce même Dieu va aussi me visiter. Il va aussi passer par ma maison. Je savais qu'un jour il va se manifester. Et quand il s'est levé, mes ennemis se sont dispersés. Quand il s'est levé, les ennemis ont fermé leur bouche. Quand Dieu s'est levé, la confusion est entrée dans la famille. Vous savez, Dieu est fidèle. J'étais en train de prêcher un jour. C'était en 2017. J'étais à la Katuba. Avec un ami prophète. On a parlé. On a parlé. C'était vraiment un bon travail. Avant qu'on termine, pendant la prière, le prophète est venu. Il dit, Dieu dit, le temps est venu dans ta maison. Je vois un enfant. Et Dieu dit, il te donne un prophète dans ta maison. Et son nom sera Samuel. C'était dans l'église en 2017. Après 4 ans de mariage, en 2018, il y a eu de signes. Vous savez, avant que Dieu puisse se manifester, il y aura des bruits. Il y aura des signes qui vont annoncer quelque chose. Ma prière ce matin, que le Dieu qui m'a visité dans le dernier minute, qu'il se lève dans votre vie, qu'il se lève dans votre famille, qu'il se lève dans votre mariage, qu'il vous surprenne. Alléluia. Amen. Vous savez les membres de la famille. Ce n'est pas tous les membres de ma famille. Du côté de mon père, du côté de ma mère, de ma belle famille. Ce n'est pas tout le monde, depuis que je suis ici, qui m'ont accueilli. Ce n'est pas tout le monde qui m'ont accueilli. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire dans votre vie, ça va identifier tes ennemis. Jusque-là, tu ne le connais pas. Bientôt, tu le reconnaîtra. C'est ce que Dieu fera. Il a fait ça dans ma vie. Je l'ai servi dans la persévérance. Il s'est levé. Il dit, je vais t'essuyer le larme. Et j'aime bien ce que la Bible dit au sujet de Jésus. Quand Marie tenait Jésus, son père était à côté. Et Siméon se lève. Il dit, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. La contradiction. Il provoquera. Il y a des choses que Dieu va faire
dans votre vie, ça va provoquer quelque chose dans le camp des ennemis. Et les ennemis sauront que tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Jusque-là, ils n'ont jamais crié à ton Dieu. Mais bientôt, bientôt, ils vont te demander l'adresse. Mes filles, c'est où? C'est quelle avenue? Et comment le programme? Nous allons te rejoindre. Parce que le temps est venu. Parce que le temps est venu. Le temps de Dieu est venu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la personne qui a Dieu est trop dangereuse. Ne blague pas. Ne blague pas à une personne qui a Dieu. Si vous résistez, c'est votre problème. Je vous dis et je vous assure, si vous résistez, c'est votre problème. C'est pourquoi vous qui êtes ici, je vous exhorte de garder ces dieux jalousement. Garde-le jalousement. Parce que c'est avec lui que tu verras la gloire. C'est avec lui que tu verras d'exploits. Je vous ai dit aujourd'hui, soyez comme Josué. Fortifiez-vous et prenez courage. Pourquoi? La promesse est là. Il y a des choses que Dieu a déjà dit dans votre vie. Tout ce que Dieu a déjà dit ne changera pas. Dieu lui-même, il va accomplir cela. Je vous dis encore que sa parole doit être connectée à votre vie. Et je dis à quelqu'un, si vous gardez Dieu, sa présence va faire la différence. Que Dieu bénisse sa parole.